Actualité yo nan échelle internationale la, sous rédacteur info LRI, non pas M. Bolivar, moi saluer chaque patriote haïtien qui pas jamais lagué travail là, même pour une seconde. Le chancelier allemand, M. Olaf, a déclaré que l'Europe devait continuer à intensifier son aide à l'Ukraine, même après l'approbation de l'aide américaine font camper là. Pays l'Allemagne qui a fait courir li valve bay missile touristes là et Ukraine attend missile ça pour le faire des gars, son missile qui vraiment longue portée et système explosif li vraiment puissant. Eh bien, je vais le détail dans le développement vidéo ça au sujet des pays l'Allemagne. Joe Biden lui-même qui mettait quelques contents là, c'est pas des belles bagailles dans le pays Taïwan, dans le pays Israël et dans le pays Ukraine. Gagné la premier ministre espagnol la Pedro Sanchez qui a intention pour bailler démission après que yo accusé madame li dans le dossier et bien influence et corruption dans le pays étranger, là il y a problème aux familles, il y a problème ou pas arrêter dans le pouvoir. Mais en Haïti, nous tellement le pouvoir parce que c'est l'argent qu'on a fait. Nous ne pouvons pas régler, pas rien pour faire nous démissionner sinon que la mort. Ou bien, les gens qui mettent nous retirer nous avec un décret. Là encore, en ce qui concerne mon pays qui frappé par système explosif très puissant 2023-2024, messieurs dames, nous sortions 75 pays à territoire et bien yon tient dans le globe là, et bien qui touché par utilisation d'armes d'explosives, m'pral bon détail, branches pour chita, non pas M. Bolivar, numéro pour ici pour ici, gardez si abonnez ou placez et puis activez cloche notification, nous pas rester en pile. Le chancelier allemand M. Olaf a déclaré que l'Europe devait continuer à intensifier son aide à l'Ukraine, même après l'approbation de l'aide américaine. Il s'est exprimé à l'issue de sa rencontre à Berlin avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Je soutiens, a dit clairement, que la décision des États-Unis sur les plans d'aide à l'Ukraine ne nous décharge pas, nous en Europe, de la tâche d'étendre encore davantage notre soutien à l'Ukraine afin que les pays puissent se défendre contre l'agresseur, a-t-il déclaré. Eh bien, Premier ministre et pays l'Allemagne là, ça devait les chanceliers là, eh bien, monsieur Olaf lui-même lui déclaré là, malgré les États-Unis débloqués comme pour l'Ukraine, ça ne va pas empêcher nos pays même de continuer à débloquer milliards pour l'Ukraine et soutenir l'Ukraine normalement pour l'Ukraine faire face contre l'agresseur qui vient attaquer la Kaili. C'est une rencontre M. Atéguin avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak qui est entré en Allemagne pour venir parler avec l'autorité allemande. Londres et Berlin, qui sont les deux principaux fournisseurs d'aide militaire à l'Ukraine en Europe, ont promis de maintenir cette aide aussi longtemps que nécessaire. M. Olaf, qui s'est engagé à fournir une troisième batterie de missiles patriotes à l'Ukraine, a une nouvelle fois appelé les autres pays européens disposant de ces systèmes en a fourni à l'Ukraine. Système patriote là, son système ukrainien en pile dans mon pays. Eh bien, d'après M. Olaf là, eh bien, l'autre pays européen qui gagne, t'as de béton bagaille dans l'Ukraine parce qu'il même déjà parti pour troisième. Interrogé sur les missiles touristes, le chancelier a énuméré la liste des matériels fournis par l'Allemagne et a ajouté en ce qui concerne les systèmes d'armes. Et vous mentionnez, ma décision ne changera pas. Il a fait valoir que les touristes ne pourraient être utilisés de manière responsable avec la participation des soldats allemands
et que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Ukraine, a-t-il affirmé, et que c'est une ligne qu'il ne veut pas franchir. Ici, a fait qu'on est là, le terroriste là lui-même, quel que soit dans l'Ukraine ou bien l'Ukraine, forcé, les soldats allemands qui participent pour utiliser lui, et il dit c'est une ligne que lui-même n'est pas décidé franchir. Et donc, autorité allemande n'a pas fait, et bien, autorité ukrainienne a confiance à ça. Et bien là, pour me plonger plus loin, ma voix aller dans le dossier corruption dans le pays l'Espagne. Dans le pays l'Espagne, Premier ministre espagnol là, Pedro Sánchez annoncé mercredi 24 avril dans une lettre publiée sur le réseau social X, il réfléchit à une éventuelle démission après qu'il annonce fait qu'il ouvert une enquête sur Madame Lee pour trafic d'influence et corruption. Monsieur a déclaré, j'ai besoin de m'arrêter et de réfléchir afin de décider si je dois continuer à être à la tête du gouvernement ou si je dois renoncer à cet honneur, a-t-il écrit. Sanchez annoncera sa démission lundi devant la presse et suspend ses activités publiques d'ici là. En tous les cas, Sanchez n'attend est-ce qu'il va quand toute activité lundi qui a fini là, qui soit fait, est-ce qu'on va démissionner, puisqu'il a accusé madame dans influence et puis corruption. Eh bien, là, c'est dégauchage qui tombait, mais démissionner, c'est pas où qui fait, c'est madame. Mais cette enquête préliminaire contre Begona Gomez portant sur des délits présumés de trafic d'influence et de corruption a été ouverte le 16 avril après une plainte d'association Manos Lembias, Main Propre, association Main Propre, annoncé dans un coup de communiqué dans le tribunal supérieur de justice à Madrid. Elle est placée sous les sceaux du secret de l'instruction, a ajouté le tribunal. En tous les cas, il faut qu'on ait un pouvoir pour toi bien mener madame ou petit ou bidon dans le problème. Et après, il faut moment pas gagner, on va pas faire. Eh bien, on va obligé de remettre les démissions pour quitter ça. Pas bon la caille nous dit nos crasons quitter ça. Dans sa lettre, Pedro Sanchez au pouvoir depuis 2018 au 2018-2024, 6 ans, mon cher. Ah, moi, je pour qu'on faire autant, mon cher. Dénonce une plainte fondée sur des faits inexistants. Une campagne de harcèlement menée par des médias ultra-conservateurs et soutenue selon lui par l'opposant de droite et extrême droite contre son épouse. Je ne suis pas naïf, dit-il. Je suis conscient du fait qu'il porte plainte contre Begona, non pas parce qu'elle a fait quelque chose d'illégal, car ils savent bien que cela n'est pas vrai, mais parce qu'elle est mon épouse. En tous les cas, amis, madame ou Jean Boulier, sinon on a bien problème. Selon les médias en ligne, El Confidencial, qui a révélé l'information, cette enquête porte en particulier sur les liens de Begona Gomez avec le groupe espagnol de tourisme Globalia, propriétaire de la compagnie aérienne Air Europa, à un moment où cette dernière était en pourparlers avec le gouvernement pour obtenir des aides face à la lutte du trafic aérien provoquée par la pandémie. En tous les cas, ça ne pas connaître si bagay qui n'a plus de secret. Est-ce qu'il a fait ça vrai pour des jeunes aides pendant la pandémie? Vous songez les Covid fois puissant été. Et Pedro Sanchez lui-même était fin monté. Il monte en 2018 et puis 2019. Boum, Covid atterri. Eh bien, compagnie ça lui-même, il a cherché aide d'une façon. Madame là lui-même, peut-être il a profité de trafic là. Influence qui vient, il a accusé pour trafic d'influence et de corruption. Non pas M. Bolivar, le monde pour nous pas jamais fini. Merci tout le monde.